On l'appelle Saint-Esprit ou Esprit Saint, Esprit de Dieu, l'Esprit tout simplement, souffle de Dieu, et parfois même Esprit de prophétie. Nous allons parler aujourd'hui de la troisième forme du Dieu unique, l'Esprit de Dieu. Dans une première partie, nous allons parler de ce que révèle l'Esprit de Dieu. Et pour cela, on va s'inspirer de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament, en particulier dans l'Exode. Son rôle auprès de son peuple, du peuple de Dieu. Nous découvrons dans Exode 13, verset 21, un Dieu qui allait au-devant de son peuple. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Là, nous découvrons donc la colonne de feu et la colonne de nuée qui guidait le peuple d'Israël. Et nous remarquons les deux verbes. Cette colonne servait à les guider et à les éclairer. Et donc cette présence de Dieu qui se formalisait sous forme de cette colonne symbolise, est à mettre en parallèle avec le rôle de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint, qui est de guider le peuple sur le chemin et d'éclairer le peuple quand il marche dans l'obscurité. Dans Exode 19, verset 18, la présence de Dieu nous est présentée de manière puissante. La montagne du Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. L'objectif de cette manifestation de Dieu était de présenter sa puissance à son peuple. Et donc, on peut faire là encore le parallèle avec l'Esprit de Dieu qui va révéler également la puissance de Dieu sur la terre à son peuple et également pour interpeller ceux qui ne le connaissent pas. En tout cas, parfois. Plus tard dans l'Ancien Testament, nous lisons dans 2 Chroniques 7, versets 1 à 3. Et là, le contexte, c'est que Salomon vient de terminer son temple, le temple qu'il a construit pour Dieu, et il invoque la présence de Dieu sur cette maison, sur ce temple. Nous lisons, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent, le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent Dieu en disant « Car il est bon, sa miséricorde dure toujours ». Alors là, on a également une présence de la gloire de Dieu qui se manifeste là encore par du feu, par de la fumée. Et la gloire de Dieu est mise en parallèle avec sa bonté, comme si la gloire de Dieu était la bonté de Dieu. D'ailleurs, on a un autre texte que vous pourrez lire dans Exode 33, versets 18 et 19, qui nous dit exactement la même chose. La gloire de Dieu, c'est sa bonté. Et on peut mettre ça encore une fois en parallèle avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous révèle la gloire de Dieu, autrement dit sa bonté. Si nous résumons un petit peu ces 3 textes, cette sélection de 3 textes, à chaque fois nous voyons la présence de feu et ou de fumée, que ça soit dans la colonne, que ça soit sur le Sinaï, que ça soit lors de l'inauguration du temple de Salomon. Et ces 3 manifestations nous enseignent, nous montrent que l'Esprit de Dieu est là pour nous guider, pour nous éclairer, pour manifester la puissance de Dieu et manifester la gloire et la bonté de Dieu. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs comparaisons, plusieurs symbolismes et images du Saint-Esprit.
Alors on va en sélectionner quelques-unes et on va voir les textes qui s'y rapportent et qu'est-ce que ça peut nous enseigner. La première image, c'est l'image de la pluie. Le Saint-Esprit est comparé à la pluie. Alors on va prendre déjà un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, Joël 2, verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Alors là, on peut se dire qu'on a affaire à un texte agricole qui nous explique que lorsqu'on cultive, la première pluie sert à faire germer. Ensuite, il se passe un petit peu de temps, la plante croît. Et la deuxième pluie, celle de l'arrière-saison, arrive pour la récolte. Eh bien, cette image de la pluie est reprise dans le Nouveau Testament. Je vous invite à lire avec moi Jacques, chapitre 5, verset 7. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Alors là, nous comprenons que cette image de la pluie de la première et de l'arrière-saison n'est pas qu'une image agronomique, c'est une image de l'action du Saint-Esprit au début de l'œuvre de Dieu, donc la pluie de la première saison, et à la fin de l'œuvre de Dieu, avant le retour de Jésus. C'est ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Et donc nous sommes, d'après le texte, nous sommes appelés à être patients, à affermir nos cœurs et à attendre l'avènement du Seigneur. Et l'avènement du Seigneur se fera avec une effusion de pluie. Alors réfléchissons un petit peu à l'action de la pluie dans l'agronomie. Lorsque la pluie tombe, la première chose c'est qu'elle vient du ciel, d'accord ? Elle arrose et donc elle permet aux plantes de se développer, de grandir et de puiser leur nourriture. Eh bien, c'est cette image qui nous explique l'un des aspects du Saint-Esprit, le fait de faire croître le peuple de Dieu, tant numériquement que d'un point de vue qualitatif et spirituel. La deuxième image, c'est l'image de l'eau. Alors tout à l'heure, on était avec la pluie, c'est de l'eau. Et là, on reprend une image de l'eau. Alors, je vais prendre un exemple de l'Ancien Testament, Ézéchiel 36, versets 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Alors on n'est pas loin de l'image de la pluie, mais là on précise que l'eau dont il est question, l'eau pure, sert à purifier les cœurs des êtres humains. C'est une action intime, individuelle, personnelle, où Dieu se propose par son esprit de changer notre cœur. Là où nous avions un cœur dur, il met un cœur de chair et il écrit sa loi dans notre cœur. Dieu fait en sorte par son Esprit Saint que nous suivions ses ordonnances, que nous observions ses lois et que ça se fasse naturellement par l'action de son Saint-Esprit. Donc réfléchissons un petit peu à l'eau, au rôle de l'eau. Eh bien l'eau, quand on l'utilise, que ça soit en usage interne ou externe, c'est pour laver, c'est pour purifier,
c'est pour enlever ce qui ne va pas. Donc la crasse à l'extérieur, et à l'intérieur, on a aussi des choses que nous évacuons d'une autre manière, mais nous les évacuons quand même. Eh bien, c'est ce symbolisme qui a été repris pour décrire l'une des actions du Saint-Esprit en nous. L'image suivante, c'est l'image du vent. Un texte nous en parle, c'est Jésus lui-même qui en parle, dans Jean 3, verset 8. « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Alors le vent, c'est une force qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais dont on voit les effets. Et c'est ce que présente cette image du vent. On ne voit pas forcément la présence du Saint-Esprit. Par contre, dans un homme ou une femme qui est né de l'Esprit, on voit son action dans sa vie. Ensuite, il y a au moins deux endroits dans la Bible où le Saint-Esprit apparaît sous forme corporelle visible. Alors, le premier exemple, c'est celui de la colombe, au moment où Jésus s'est fait baptiser. Nous trouvons ce texte dans Luc 3, versets 21 à 22. Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus aussi fut baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » On peut se poser la question, pourquoi l'image d'une colombe? Je n'ai pas forcément la réponse. La seule chose dont je me souviens, c'est que la colombe, dans l'épisode de Noé, a symbolisé la vie, la nouvelle vie qui reprenait. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle entre l'action du Saint-Esprit qui donne la vie et cette colombe de Noé qui annonçait le retour à la vie? Là, c'est au Saint-Esprit de nous éclairer justement sur le sens de cette manifestation corporelle. La deuxième manifestation corporelle, c'est celle du feu. Et là, on est dans les actes. Jésus est déjà mort, ressuscité et reparti au ciel. Les disciples sont dans une pièce, ils prient. Et tout à coup, on lit ça dans Acte 2, verset 3, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Donc on retrouve l'image du vent. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc cette scène est une scène bien réelle qui s'est passée sur terre, dans une pièce où tous les disciples de Jésus étaient réunis. Et le Saint-Esprit s'est matérialisé sous forme de feu. Alors l'image du feu, c'est l'image d'un élément qui purifie, d'un élément qui enlève ce qui ne va pas dans la vie des uns et des autres, mais également d'un élément de puissance. C'est peut-être pour ça qu'on l'a pris pour décrire le Saint-Esprit. Cette même scène est décrite du point de vue céleste. Et je vous emmène donc dans Apocalypse 5, verset 6, dans une scène qui se passe dans le ciel, après que Jésus soit mort, ressuscité et qu'il soit reparti au ciel. Et voici ce qu'on nous dit. Apocalypse 5, verset 6. « Et je vis, au milieu du trône, des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. » Donc j'ouvre une parenthèse, cet agneau immolé, c'est Jésus, qui est décrit plusieurs fois dans la Bible comme l'agneau qui donne sa vie, l'agneau qui est sacrifié pour notre vie. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alors 7, je n'ai pas le temps de développer, symbolise la plénitude. Et en réalité, ce texte, qui, je vous le rappelle, présente une scène qui a lieu dans le ciel,
nous dit que Jésus qui a déjà été sacrifié, eh bien, il détient la plénitude de l'Esprit de Dieu et il envoie cette plénitude sur toute la terre, d'abord au travers de ses disciples qui sont réunis et qui attendent le Saint-Esprit pour le répandre, pour répandre le message de Jésus sur la terre. Et voilà ce que va faire le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit va se répandre sur toute la terre et tous ceux qui veulent répondre à cet appel y répondront. Et ce feu, normalement, doit brûler jusqu'au retour de Jésus. Voilà, on a fait le tour de quelques symboliques, de quelques manifestations corporelles du Saint-Esprit. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de savoir ce que dit Jésus à propos du Saint-Esprit. Et là, j'ai choisi 2 textes. Jean 16, versets 7 et 8. Jésus parle et dit « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc voilà, ce texte fait écho aux 2 textes qu'on vient de voir. Il fallait que Jésus s'en aille pour que son peuple, ses disciples, ses apôtres, reçoivent le Consolateur, c'est aussi le Saint-Esprit, et reçoivent la plénitude de la puissance du Saint-Esprit, afin de répandre le message de Jésus sur la terre. Deuxième texte, c'est Jean 15, verset 26. « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Donc dans ce texte, nous apprenons que le Consolateur, c'est bien l'Esprit, l'Esprit de vérité, et le rôle principal de l'Esprit, c'est rendre témoignage de Jésus. C'est révéler Jésus, et donc le Père, à ceux qui sont attentifs à l'Esprit de Dieu, à l'action de l'Esprit de Dieu. Alors maintenant, quelle est l'action de l'Esprit de Dieu en nous? Qu'est-ce que fait concrètement l'Esprit de Dieu? Alors là, je vais prendre quelques actions qu'il fait au travers des textes, à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament. La première action de l'Esprit de Dieu, c'est qu'il nous révèle. 1 Corinthiens 2, verset 10, Dieu nous les a révélés, il nous a révélé un certain nombre de choses, par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 2 Pierre 1, verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors c'est un texte que j'ai déjà cité en parlant de la Bible, et en fait ce texte nous rappelle que les hommes ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Autrement dit, Dieu révèle ce qu'il a à dire aux hommes par l'action du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, versets 12 à 13. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'action de chacun. Ce texte nous dit qu'à la fin des temps, l'action de tous sera révélée. On retrouve l'image du feu, elle se révélera par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Tout simplement pour dire que si c'est l'Esprit de Dieu qui est dans l'être humain, ce qui sera révélé sera en accord avec ce que Dieu veut. Et si c'est un autre esprit qui est présent dans l'homme, et bien là encore, à la fin des temps, sera révélé de qui cet homme était inspiré. Un dernier texte, Jean 16, versets 13 à 14, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera », donc là on parle bien de Jésus, l'Esprit glorifie Jésus, « parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Voilà la promesse qui nous est donnée. Donc on a vu le premier aspect, c'est que le Saint-Esprit révèle Jésus aux hommes. La deuxième action, c'est la purification.
Psaume 51, verset 2, « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » C'est un psaume de David. Donc là, on voit que David aspire à être lavé et purifié de ses mauvaises actions. Dans Hébreux 10, verset 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. » On retrouve les deux éléments dans Hébreux, donc là c'est sous la plume de Paul, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Mais ça ne répond pas à la question de ce que fait le Saint-Esprit. Eh bien la réponse, nous l'avons toujours sous la plume de Paul dans 1 Corinthiens 6, verset 11, où on nous dit qu'avant nous étions différents. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Et c'est dans ce texte que nous découvrons que c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons être complètement lavés et complètement purifiés. Donc voilà l'action du Saint-Esprit qui purifie, c'est-à-dire qu'il fait en sorte que nos pensées, nos actions, nos paroles sont toujours pures, c'est-à-dire en accord avec le caractère de Dieu, en accord avec ce que Dieu souhaite. Alors, on va parler maintenant de fortification. L'Esprit de Dieu fortifie. Je vais prendre un premier texte dans Agé 2, verset 4. « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. » Alors, ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est les mots fortifier. Fortifie-toi, peuple de Dieu. C'est le mot travailler, qui est une conséquence du fait d'être fortifié. Et c'est le mot, en tout cas la phrase, « Mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas ». C'est le fait d'avoir l'Esprit de Dieu en nous et au milieu du peuple qui fait qu'on est fortifié et qui fait qu'on travaille et qu'on ne craint pas l'avenir. Cette même idée est développée dans le Nouveau Testament, Éphésiens 3, verset 16, « Afin qu'il vous donne », alors là on parle de Dieu, « selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Là encore, c'est par l'esprit que l'homme intérieur est puissamment fortifié. Donc voilà, on a parlé de la fortification qu'amène le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aide également à discerner. Néhémie 9, verset 20, « Tu leur donnas ton bon esprit », donc on parle bien de l'Esprit de Dieu, « pour les rendre sages. » Donc l'Esprit de Dieu permet d'être sage. L'Esprit de Dieu également qualifie. Exode 31, verset 3. C'est Dieu qui parle. « Je les remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, quand il est dans l'homme, il le rend sage, nous l'avons vu tout à l'heure, il le rend intelligent et il le rend capable de savoir toutes sortes de choses. Donc c'est bien lui qui qualifie, qui forme l'être humain qui accepte la présence de l'Esprit en lui. Dans Job 33, nous redécouvrons que l'Esprit participe à l'acte de création. Job dit « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime ». Dans Hébreux 3, 7, nous découvrons que l'Esprit de Dieu nous parle. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors là, je vais juste prendre quelques secondes pour vous rappeler que
lorsque les bruits du monde s'éteignent, lorsque nous sommes dans le silence, eh bien là, nous pouvons percevoir la voix du Saint-Esprit qui nous dit ce qu'il attend de nous, qui nous réconforte, qui nous fortifie, qui nous explique ce qui ne va pas dans notre vie. Et à ce moment-là, l'invitation qui nous est donnée, c'est de ne pas endurcir nos cœurs, mais d'écouter et de mettre en pratique, sachant que la mise en pratique vient également du Saint-Esprit. Un autre aspect, c'est que le Saint-Esprit peut parler par nous, ou parler en nous. C'est Jésus qui dit ça dans Matthieu 10, verset 20. Jésus dit, « Mais quand on vous livrera, parce qu'un jour peut-être nous serons livrés, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Si un jour nous sommes dans des difficultés, si nous sommes livrés, on a une promesse, c'est que nous n'avons pas à parler, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, qui parlera à notre place. Alors il nous reste un dernier point à voir malgré tout, c'est ce que dans la Bible on appelle le péché contre le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors avant d'arriver au péché pour le Saint-Esprit, il faut savoir que le Saint-Esprit peut être attristé. Nous lisons ça dans Ésaïe 63, verset 10. C'est un texte qui parle du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, qui a souvent attristé Dieu. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Alors lorsque l'homme, ou lorsqu'un peuple est rebelle, a justement cet Esprit de Dieu qui parle, eh bien, cela attriste le Saint-Esprit. Et la conséquence, c'est que le Saint-Esprit peut se retirer, puisque le Saint-Esprit est Dieu, et Dieu ne s'impose pas à l'être humain. Nous découvrons dans 1 Samuel 16, verset 14, par exemple, que l'Esprit de Dieu se retira du roi Saül, et il fut agité par un mauvais esprit. Alors on nous dit que ce mauvais esprit venait de l'Éternel. En réalité, c'est un mauvais esprit qui a pris la place de l'Esprit de Dieu qui s'est retiré de Saül, tout simplement parce que Saül a été rebelle, il a attristé le Saint-Esprit, et à un moment, le Saint-Esprit n'a plus trouvé sa place dans Saül. C'est quelque chose qui peut arriver à tout être humain. D'ailleurs, 1 Thessaloniciens 5, verset 19 dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Voilà. Et donc, nous en venons au péché contre le Saint-Esprit. C'est Jésus qui en parle dans Marc 3, verset 29. « Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché mortel. » À force d'être rebelle, à force que l'esprit se retire, à un moment, l'esprit s'éteint et il n'est plus du tout présent dans l'être humain, et ce qu'il remplace, c'est vraiment l'esprit du mal. Blasphémer, c'est tout simplement prendre les prérogatives de Dieu. Dieu est notre créateur, c'est lui qui doit diriger notre vie. À partir du moment où, dans sa globalité, nous chassons le Saint-Esprit, eh bien, à ce moment-là, nous sommes sous l'emprise d'un autre esprit. Et là, l'Esprit de Dieu ne peut plus rien faire. Et c'est ce qui est arrivé à Saül, au roi Saül. 1 Samuel 18, verset 12, Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David, mais s'était retiré de Saül. Alors, le blasphème contre le Saint-Esprit, donc c'est avoir des propos injurieux en général, le blasphème, mais là c'est vraiment chasser définitivement le Saint-Esprit de soi. Et c'est pour ça que c'est le seul péché qui est impardonnable, et c'est le seul péché qui est éternel, parce que si on chasse le Saint-Esprit, plus personne ne peut nous rappeler qui est Dieu, qui est Jésus, où est le bien, où est le mal.
Alors nous reviendrons sur l'Esprit, hein, sur le Saint-Esprit, afin de mieux découvrir son action. Mais d'ores et déjà, si vous avez du temps, n'hésitez pas à lire le livre des Actes des Apôtres, qui explique comment le Saint-Esprit a agi dans le cœur et dans l'action des premiers chrétiens, après que Jésus leur ait dit: «Allez, faites de toutes les nations des disciples, et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit». Si on devait un petit peu résumer le Saint-Esprit, ce qu'on a vu à présent, je vous ai dit qu'on y reviendra dans une prochaine session, on peut dire aujourd'hui que le Saint-Esprit révèle l'amour de Dieu et rend témoignage de Jésus-Christ. On peut dire également que le Saint-Esprit a inspiré les écrivains de la Bible et il inspire encore des prophètes plus modernes tout au long de l'histoire. Le Saint-Esprit attire à Dieu, il persuade, il convainc de péché, il régénère, c'est ce qu'on a appelé purifier, laver, il régénère et transforme à l'image de Dieu ceux qui répondent à ses appels. Et au niveau du peuple, le Saint-Esprit conduit le peuple de Dieu, l'Église, dans toute la vérité de la Bible. Le Saint-Esprit distribue des dons spirituels et il donne la puissance à l'Église pour témoigner de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, lorsque vous lisez la Bible, essayons de réfléchir à l'action du Saint-Esprit à travers les âges, à son action au sein de son peuple et aussi à son action dans notre vie. Et nous serons émerveillés de ce que le Saint-Esprit a fait, ce qu'il fait en ce moment et ce qu'il s'apprête à faire également.